Honnêtement, 10 ans, moi je les ai pas vus passer. Hein. Et Dieu sait si des activités et des choses, on a vu beaucoup se succéder en 10 ans. Quoi. Ici, je pense qu'on n'a jamais eu trop de creux. Quoi. On est resté toujours, tant bien que mal, au-dessus de la vague, hein, en haut sur la crête. On n'a jamais trop descendu. Et ça, c'est quand même important. Et c'est dû aussi, peut-être aussi, aux gens qui y travaillent. Le sens social, tel qu'il est là, il peut encore durer longtemps. Ça va commencer à ronronner et il peut encore durer longtemps. Par contre, si on veut le faire évoluer, il faudra s'attaquer à d'autres choses. Et tout à l'heure, on parlait du vivre ensemble, il va falloir ratisser un peu plus large. Je pense que c'est une structure qui a énormément d'importance dans la vie des habitants d'Achicourt, hein, même si tous ne sont pas conscients de ce que le centre social peut leur apporter. Mais c'est un lieu d'accueil, donc où ils peuvent discuter, éventuellement proposer des activités, parler de leurs problèmes également, parce que je crois que nos salariés sont à l'écoute des habitants. On propose également pas mal d'activités hein, que ce soit pour les jeunes. Là actuellement on a mis en place aussi pour les seniors, pour les adultes. Hein, parce qu'avant c'était surtout ciblé sur la jeunesse, les familles, les enfants, la parentalité. Donc là on essaie aussi de toucher les seniors, c'est important aussi, les sortir de chez eux. À l'occasion de ces 10 ans, je crois que ça va être aussi le moyen de faire comprendre aux gens ce qu'on peut leur apporter, ce que le centre social peut leur apporter dans la vie de tous les jours. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une évolution constante et puis que notre nouveau projet social va apporter aussi beaucoup de changements dans la vie du centre. De continuer à faire évoluer le centre pour les 10 années à venir, que l'évolution du centre soit constante et que dans 10 ans, on pourra dire tous les habitants d'Achicourt connaissent le centre social. Ils n'hésitent pas à en franchir le seuil. Et je crois que là, on pourra dire on a réussi, c'est une réussite. Je crois que notre réussite, c'est là, c'est que les gens spontanément viendront pousser la porte du centre social sans avoir à réfléchir parce que ça sera un lieu d'accueil, un lieu où ils pourront retrouver des amis, de la famille. Là, je crois qu'on aura réussi. Et c'est tout ce que je souhaite au centre social. Ça, c'est vraiment un vœu très cher. Mais moi, c'est important, sinon je resterai cloîtrée à la maison. Donc en fait, ça me permet justement de venir en atelier, de rencontrer d'autres personnes. C'est vraiment le sortir de la maison, ne pas être seul, mais surtout que rien ne s'arrête. Il faut que ça continue, au contraire, il faut accentuer les activités comme ça, où on peut se retrouver et faire des choses ensemble. Voilà, tout à fait. La municipalité avait des travailleurs sociaux qui, pour certains, ont eu une forte personnalité et ont commencé à installer des activités avec l'idée que l'évolution allait l'amener vers un centre social. Beaucoup d'activités qui existent actuellement dans le centre social existaient par gestion municipale dans les années 2000. Autrement dit, on avait déjà le centre social par derrière, mais on n'avait pas l'étiquette devant. Et ces gens-là ont mis le paquet pour pouvoir faire évoluer les choses. L'idée a été lancée dans les années 2003-2004. Il a fallu convaincre certains élus de la faisabilité et puis de l'efficacité de la création. Et c'est le maire d'alors, M. François Ménard, qui a tranché en disant on va faire le centre social. Et grand merci à lui. Je pense que c'est essentiel d'avoir un centre socio-culturel sur une commune comme Achicourt. Ça permet, je pense, d'être un relais aussi pour les gens qui ont envie de souffler ici. On a beaucoup de parents isolés, donc des mamans qui élèvent seuls leurs enfants, c'est pas évident. Je veux dire, de rester chez soi, c'est pas toujours très valorisé. D'élever ses enfants, c'est pas toujours très valorisé non plus par la société française. Et je pense que ça peut leur permettre, moi je pense surtout aux mamans, de se retrouver dans un endroit dédié et puis d'échanger sur leurs difficultés au quotidien. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, de plus en plus jeunes, sont tentés par des fréquentations qui pourraient pas leur être salutaires à l'avenir. Donc c'est vrai que quand on élève seul ses enfants, c'est vraiment pour moi une vraie mission de parents que de tenir bon. Et c'est fatigant. Joyeux anniversaire au centre socio-culturel d'Achicourt.
Alors nous on est sur Arras sur Achicourt depuis 3 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on connaît le centre social et on y reste parce qu'on trouve ça super, les activités. Donc ma grande fait de la Zumba, la petite fait du cirque, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire ensemble justement. Donc c'est chouette, c'est super. Célébrer les 10 ans pour réimpulser de nouvelles choses, pour réécrire une nouvelle page de l'histoire du centre social. Et définitivement, aujourd'hui, le centre social, c'est quand même pratiquement 1800 usagers indirects. Ça fait à peu près 600 familles, un peu moins de 600 familles adhérentes chez nous. Et aujourd'hui, 10 ans, c'est que déjà c'est que ça passe vite. Je pense notamment à certains membres de permanents du centre social qui vivent cette épopée, cette histoire depuis 2007, où au départ ils étaient 4-5, aujourd'hui on arrive à 20 équivalents temps plein. En moyenne, ça fait à peu près un peu plus de 40 salariés à l'année, donc 20 équivalents temps plein. Forcément, on a multiplié le nombre d'adhérents, on a multiplié le nombre d'activités. Forcément, on a multiplié le nombre d'actions et de projets. Aujourd'hui, 2017, c'est aussi de réimpulser quelque chose de nouveau. Donc c'est ça, l'idée, c'est célébrer les 10 ans. Parce que c'est avant tout, pas la fête du centre social, c'est la fête des habitants. Le centre social, c'est la maison des habitants, c'est la fête des habitants d'abord. Donc on a envie de célébrer ça avec eux, parce que si le centre social existe, c'est d'abord pour les usagers et aussi les habitants qui entourent le centre social. Et puis après, c'est de se partir sur une nouvelle dynamique pour les 10 prochaines années. Longue vie au centre social. Pour moi, c'est un peu toutes mes vacances d'enfance. Tous les amis, tous les monos que j'ai rencontrés, j'y pense toujours pendant les vacances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à faire des colonies et que plus tard, j'aimerais bien travailler au centre socio-culturel en tant qu'animatrice. Donc pour moi, ça représente une grande partie de mon enfance et j'adore le centre socio-culturel. Parce que Laurentia et moi, on arrive en même temps parce qu'on est sœurs. Et du coup, toutes les deux, on a toujours été au centre ensemble, à part quand elle est passée au quartier et moi je suis restée au centre. C'est sûr qu'on a plein d'amis. Après, c'est sûr que les monos, on s'y attache beaucoup, puis on les revoit du coup parce qu'on y va à chaque fois. Depuis que je suis toute petite, j'y suis aussi. J'ai fait beaucoup de centres aérés. Les monos, ça fait toujours plaisir de les revoir, tout ça. On aime bien parler avec eux, leur demander tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Depuis que je suis toute petite, j'y vais, puis j'apprécie parce que pendant les vacances, au moins, ça nous permet pas de s'ennuyer, puis au moins, on peut s'amuser avec nos amis, puis c'est bien. Et c'est mieux parce qu'au moins, il y a plus d'échanges, tout ça, donc je trouve ça bien. On bouge beaucoup, on s'amuse aussi. On fait plein de choses. Alors le centre socioculturel, il est associatif, ça c'est une volonté de la municipalité, de la ville, et nous en sommes très fiers dans la mesure où ça permet d'avoir un conseil d'administration essentiellement formé de personnes de la population, et donc ça montre bien qu'il est indépendant du type d'une loi association 1901. Ce qu'il a apporté à la ville, à mon idée en premier lieu, c'est du lien social, c'est le fait qu'au centre socioculturel, on brasse, entre guillemets, un grand nombre de personnes de tous horizons. Et donc ça permet de s'entendre, de s'écouter, de pouvoir discuter de grands sujets de société. Il a apporté aussi au niveau de l'éducation, dans la mesure où beaucoup d'enfants y participent et où ils sont encadrés notamment avec les temps d'activité périscolaire, et puis tout ce qui est centre de loisirs, les centres d'accueil jeunes mineurs. Il a apporté également au niveau de la jeunesse, alors là j'étais sur les plus petits mais même les plus grands, notamment avec l'Agora, dans la mesure où ça prend en compte des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont besoin de se retrouver pour pouvoir discuter également ou pour pouvoir apprendre sur les nouveaux outils. Ça a apporté au niveau de la parentalité, puisqu'on y rencontre beaucoup de familles qui viennent s'y confier et échanger aussi sur les petits problèmes qu'ils peuvent avoir à résoudre par rapport à l'éducation des enfants ou par rapport à leur vie personnelle. Et puis donc, pour conclure, dire également qu'on a au centre socioculturel une très grande, je reviens là un petit peu au lien social, une très grande mixité du public, du plus jeune au plus âgé, quels que soient les parcours professionnels ou les mamans au foyer, et que donc c'est un lieu enrichissant, un vrai lieu de vie où on peut justement former son esprit citoyen et puis se faire des convictions et puis apprendre à vivre ensemble. Ça permet de vivre ensemble, ça permet à qui se sentir un petit peu isolé chez soi, qui n'a pas spécialement d'affinité sur un sport ou sur un loisir quelconque, et bien de pouvoir s'y retrouver pour pouvoir discuter à bâton rompu, pour pouvoir s'intégrer dans des sujets auxquels il n'aurait pas pensé par exemple.
Donc ça permet vraiment de vivre ensemble. Moi j'y crois beaucoup que ça puisse aller dans la pérennité, dans la mesure où au bout de 10 ans, qui est quand même une période assez importante, eh bien le centre socioculturel est encore en développement. Hein, et chaque année, on se félicite de tout ce qui s'y fait. Donc si on était sur une pente descendante, ça périclité, on pourrait dire, on est arrivé à 10 ans, mais est-ce que ça durera? Parce que là, franchement, j'y crois fortement de dire, et encore au bout de 10 ans, on est encore en train de progresser et d'améliorer tout ce qui peut s'y faire. Donc bien sûr que j'y crois beaucoup. Le centre socioculturel, ça fait 10 ans d'existence, mais ça a démarré en 2003. Parce qu'on est entré dans la politique de la ville. On a eu des diagnostics qui ont été faits au niveau des associations. Il y a eu, au départ, c'est une psychologue, Sandrine Joffre, qui est venue pour un peu auditionner chaque association pour voir le besoin dans la ville. À partir de là, on a travaillé sur des diagnostics qui nous a amené à mettre en place le centre socioculturel. Alors, il a amené de la cohérence dans les actions qui étaient menées déjà par la ville, mais qui n'avaient pas un impact sur toute la ville. Ça a permis de créer des emplois. Une crainte aussi au niveau des associations, parce qu'ils se sont dit le centre socioculturel va nous prendre ce que l'on fait. Et puis, au fil des temps, au fil de ces 10 années, il est arrivé que les associations se sont reconnues dans le centre socioculturel et ont participé aux actions du centre socioculturel. Donc c'est vraiment un vivre ensemble qui est réalisé. C'est parti dans le fait que ce soit une association plutôt qu'un centre municipal parce qu'ils voulaient laisser l'indépendance aux habitants. En tant qu'association, ce sont les habitants, bien sûr en conformité avec le projet de la ville et le projet du centre social. C'est une volonté aussi de la ville de laisser les habitants vivre le centre social comme ils le voulaient. Il m'a permis de rencontrer beaucoup d'habitants que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des amis, j'ai participé à des ateliers, des choses que je n'aurais peut-être pas faites toute seule. C'était important aussi qu'on soit ensemble. Ouais, c'est sûr que c'était un moment très difficile. Disons qu'au départ, mon mari était très très juridique, ce qui fait que ça a amené beaucoup d'importance au niveau du centre, parce qu'on était sûr que ce qu'on mettait en place, c'était quelque chose dans la ligne juridique, dans la ligne de la loi. On était deux, mais on était complémentaires aussi, parce que sa vision était loin d'être sociale au départ. Monsieur Thibault et Madame Thomas, qui étaient aussi là au départ. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les habitants aussi. Et c'est vrai que le centre social, chez nous, on était arrivés, il y a eu quand même quelques difficultés. Avant l'arrivée de Monsieur Bigoury, il a fallu que le centre social, il s'arrêtait à la porte de la maison. Sinon, on vivait centre social du matin au soir. C'était une belle aventure quand même. Ah oui, tout à fait. Je regrette qu'on n'ait pas pris un peu plus de temps pour nous. Mais bon. C'était aussi notre façon de vivre, d'être l'un avec l'autre et pour les autres. Vous avez donné, mais vous avez beaucoup reçu. Ah oui, tout à fait. Je l'ai vu là avec son départ, alors qu'il continue sur sa lancée, qu'il puisse apporter la joie de vivre à chacun, qu'il puisse pérenniser ses emplois. C'est une chose très importante parce que ça donne aussi la vie à des jeunes. Et puis on est maintenant intergénérationnel avec les activités jeunes et les activités seniors. Et il y a un peu de tout, ce qui était à la base recherché. Donc c'est important qu'il continue sur l'intergénérationnel. Puis c'est encore de vivre de longues années. Mais les plus sincères. Bon anniversaire, 10 ans, c'est l'âge de la raison pour le centre socioculturel, et encore joyeux anniversaire. C'est un grand bonhomme, c'est notre président, c'est lui qui a fait reconnaître le centre social d'Achicourt dans la Rajoie. Si maintenant le centre social d'Achicourt a fait preuve de bonnes compétences, de dynamisme, c'est à lui qu'on le doit. Et surtout aussi avec sa rigueur, mais je pense que c'est lui le grand bonhomme du centre social. Et merci à lui. Des questions ? Le petit journal. C'est ouvert là. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Pop Danthology. I stay out too late.